Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode EDB World. Aujourd'hui, on va faire mon top 10 des coasters préférés. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. On est déjà beaucoup, hein, et surtout, je peux vous partager plein de petites avant-premières, des choses comme ça, et on peut échanger un peu plus simplement avec des stories. Donc bon, c'est quand même un peu plus sympa. Je vous invite à aller là-bas, à vous abonner à mon compte ainsi qu'à vous abonner donc sur la chaîne YouTube juste en dessous. Il y a quelques mois, je vous ai fait un top coaster sur cette chaîne avec donc tous les coasters que j'adore, les coasters que je préfère, et en termes de sensations, principalement sensation, il y avait juste ça qui rentre en compte, un petit peu les décors, mais très peu. Sauf que, alors, faire des EDB World sur les tops, oui, ça peut être sympa tous les 2-3 ans peut-être. Là, en 3 mois, vu comment ça a changé, je me dis qu'il faut peut-être pas que j'en fasse autant. Donc là, ça va être juste pour remettre au clair les choses. L'ancien top compte toujours, même si, entre-temps, il y a de nouvelles montagnes russes qui sont arrivées. Mais en termes de sensations pures, voilà, un instant T, les sensations pures, c'était ce classement-là. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 10 des attractions juste qui m'ont plu. Faire un top, c'est tellement compliqué et c'est vraiment très compliqué, j'aime pas faire ça, mais j'aime bien quand même organiser les choses, donc je suis un peu tiraillé entre deux sentiments, et surtout vous voulez souvent savoir mon top. Et je me suis dit comment faire un top. Que les sensations ça marche pas, parce que Fly du coup il est où? Nulle part. Et The Ride to Happiness, oui, il y a eu The Ride to Happiness qui a été fait il y a pas longtemps, et je voulais savoir où il se positionnait dans mon top. J'ai dit très haut, j'ai dit au moins 4ème, mais où? Après, je sais pas comment faire. C'est des attractions tellement différentes les unes des autres, on ne peut pas comparer des attractions comme ça. Pour ce faire, mes amis ont dit, mais en fait c'est simple. D'ailleurs, c'est ceux qu'on voit sur la vidéo Europa Park qui se prennent une grosse vague. Je mets la vidéo à côté comme ça, voilà, vous les reconnaissez. Ils m'ont dit, non mais en fait c'est simple. Tu prends une montagne russe, imaginons Conda, tu la mets à côté d'une autre, imaginons, je sais pas moi, Taron. Et là, tout de suite, laquelle tu veux monter dans laquelle. Et c'est une technique très bien. J'ai pris à peu près, fait un top, les 10 meilleurs, 10-12 meilleurs. Et voilà, je les ai comparé toutes les attractions les unes aux autres. J'ai accordé un point à celui qui gagnait. Bon, je faisais, imaginons, Conda NTM, j'ai accordé un point à l'un ou l'autre. Ensuite, Conda, je sais pas moi, Silverstar, j'ai accordé un point à l'autre. Bon, j'ai pas mis Silverstar dedans, vous vous en doutez, mais voilà. Donc j'ai fait ça et ça m'a donné un top. Top que je vais vous faire aujourd'hui. En 10ème position de ce top, nous retrouvons Alpina Blitz à Nigloland. Et oui, parce que Alpina Blitz, quand il fait chaud, il est très sensationnel. Il a une bonne chute, il a un bon virage après la chute et des petits airtime qui sont vraiment cool, changement de direction. C'est une très bonne attraction. Alors je suis un peu surpris aussi de l'avoir en 10ème position, parce que c'est une attraction un peu courte, hein, elle fait 800 mètres, alors je crois 700-800 mètres, alors ce qui est, moi, m'a jamais du tout dérangé sur cette attraction-là, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'est quand même, je trouve très beau que cette attraction-là soit en 10ème position, alors qu'en Europe on a quand même des gros mastodontes. Donc non, je suis très content que Alpina soit là, c'est un coaster que j'affectionne tout particulièrement, qui est bien foutu, bref, très content. En position 9, nous avons Phoenix at Overland. Pareil, Phoenix, alors ouais, il est court aussi, enfin plus court en tout cas que ses homologues, enfin ceux qui sont du même type, les Wing Coasters. Finalement, voilà, la chute j'aime beaucoup, l'airtime est vraiment cool, c'est un airtime flottant. On a un bon airtime flottant après la chute. L'inversion qui après suivie d'une hélice ras du sol que j'aime beaucoup. Puis non, franchement c'est une bonne attraction, elle est belle, elle est massive. Peut-être que le jour où je ferai un autre wing coaster, elle sera détrônée. Mais en tout cas pour l'instant, je pense que c'est aussi parce que c'est le seul wing coaster que j'ai fait et j'aime beaucoup. Donc pareil, très bonne attraction avec de bonnes sensations. Bref, elle est bien, elle est fluide, super. Ensuite nous avons The Monster à Walligator. Bon, ça me fait chier un petit peu parce que c'est un Walligator, mais le fait est que c'est The Monster. Ah là, pour le coup, Walligator a l'un des meilleurs coasters de France, si ce n'est le meilleur coaster de France. The Monster, il est fabuleux The Monster, franchement c'est une merveille. Alors c'est très violent, beaucoup n'aiment pas, hein. Par exemple je crois qu'Emma a pas trop aimé, Coaster Tube non plus, enfin pas trop aimé. Ils aiment bien la faire, mais trop violent, pas agréable. Moi pour le coup j'aime beaucoup. Ça m'a vraiment, alors je suis pas prêt de retourner là-bas malheureusement parce que je pense que je suis persona non grata là-bas, mais le fait est que c'est une attraction que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup refaire. Aller là-bas juste pour ça peut-être pas, mais en tout cas c'est vraiment une superbe attraction. Je vous la conseille franchement si vous êtes dans le coin, allez-y, parce que grosse sensation quoi. La chute est monstrueuse, non la chute est un peu moins intéressante pour Koziri je trouve, mais une fois que vous avez passé la chute, le reste, les inversions, c'est des inversions dont vous n'avez jamais fait ça tellement elles sont passées rapidement. C'est une très belle machine, mais totalement différente de ce qu'on peut trouver par exemple sur Phoenix, qui est une fluidité folle, douce, des bons airtime flottants. Non là c'est une grosse claque et des sensations très puissantes. Il est très puissant. C'est vraiment différent d'un truc qui va procurer de grosses sensations mais qui va être très fluide, très intense mais pas puissant forcément. Lui il est vraiment
beaucoup trop puissant, mais moi j'aime bien. Ensuite Black Mamba, qui est un peu moins sensationnel que The Monster, pour le coup, mais qui, là, c'est pour ça que ce top diffère énormément du dernier, de celui qui était que sensation, c'est que Black Mamba il est magnifique. Cette attraction, qui est Black Mamba, et ben quand on est tout devant, et qu'il y a tous les murs qui se barrent sur le teco, et on a l'impression de se manger tous les rochers, tous les arbres, tous les animaux posés, machin, et ouais, c'est fou, c'est complètement dingue. Et pour ça, cette attraction est juste folle. Et j'adore cette attraction, et Black Mamba est l'une des meilleures attractions selon moi. La preuve, hein, elle se retrouve en position numéro 7 dans mon top. Et c'est une très belle position, je suis content. Il y a 2 invertides, il y a beaucoup de BM pour l'instant, 3 BM à la suite. Bref, le numéro 6, il se trouve que c'est EGF, Expédition GeForce à Holiday Park. Bon là forcément, c'était très compliqué parce que le 3/4 d'attractions que j'ai mis dans mon top, sont des attractions que j'ai faites aujourd'hui, que j'ai faites cette année ou que j'ai refaites cette année. EGF n'en fait pas partie, ça fait 1 an que je l'ai fait et pour le coup, ouais, je l'ai fait beaucoup de fois, mais j'ai peur de pas m'en souvenir suffisamment. Je me rappelle avoir eu des sensations de fou d'airtime tout le long, une chute monstrueuse. Après, c'est vrai qu'à des moments, les virages étaient un peu longs, alors sur le moment, je me rendais pas compte, mais c'est des virages à Intamin et j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que les virages sont quand même assez longs, il y a un changement de direction vraiment top. Bref, il est cool ce coaster, mais là pour le coup, c'est purement sensationnel. Et aussi ce petit côté un peu nostalgie, de vieille machine à l'ancienne, machin. J'aime beaucoup EGF, donc EGF est quand même en 6ème position. Mais voilà, vu qu'il n'y a pas de décor, vu qu'il n'y a pas... En fait, ce qui joue, c'est la sensation et aussi ce côté old school et ce côté vieille machine européenne. Ensuite, en 5ème position, nous avons Taron. Et bah oui, encore une fois, le top est très différent. Hein. Forcément, Taron est moins sensationnel que EGF, à mon sens, même si les sensations sont très différentes. Mais déjà, elle a de très bonnes sensations, Taron, ou Taron, non, Taron. Je préfère Taron. Pour le coup, il est tellement décoré, il a tellement une ambiance de fou. Il y a 2 propulsions, il y a des bruits de fou pendant la première propulsion. Il y a toute une ambiance au moment du dispatch, du départ. Il y a des décors juste monstrueux. Technologiquement parlant, il est fabuleux ce coaster. Voilà. Bon. C'est une Intamin, ça tombe un peu en panne, mais à côté de ça, c'est une superbe machine. Donc il a sa place dans ce top, mais beaucoup grâce au décor que grâce aux sensations qui, même si elles sont présentes et plus présentes que par exemple sur Phoenix ou sur Alpina, c'est vrai qu'elles sont quand même moins présentes à mon sens que sur The Monster ou que sur EGF, évidemment. Voilà, moi je suis satisfait de cette partie-là, on arrive au top 5, il y a déjà Taron, et puis c'est normal parce qu'après la suite, vous connaissez je pense les coasters qui sont dedans, même s'il y en a un qui va sûrement vous surprendre. Alors oui, ce top, ça peut dire qu'un coaster est meilleur qu'un autre, ce sont mes préférences, et là pour le coup c'est clairement mes préférences, ce sont pas que les sensations, que voilà. Là c'est vraiment mes préférences, et vous pouvez avoir un top différent, et beaucoup de gens ont un top différent, d'ailleurs c'est très personnel un top, ça ne veut rien dire, c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée, que vous ayez en connaissance de ce top. Bref, le numéro 4, il s'agit d'Untamed, oui, Untamed est 4ème, je suis assez surpris aussi, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus haut, mais dans mon truc de comparaison, en fait, il se retrouve 4ème, alors ça veut pas dire qu'il est mauvais, loin de là, en fait, c'est qu'il y a mieux, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a mieux, au niveau qui me plaît, ça veut rien dire, il y a mieux en termes d'attraction, à mon sens. Il y a des attractions qui me plaisent plus, même si déjà Untamed est resté longtemps mon numéro 1 et que ce soit niveau sensation et non sensation. Vous voyez, il est toujours au-dessus de Taron, hein, parce que vraiment c'est une attraction que j'adore, Untamed, c'est fabuleuse quoi. La première chute est géniale, le coaster est hyper massif, hyper lourd, première immersion ça s'enchaîne, ça s'arrête jamais, après on est ras du sol, on a plein de petits éjectors qui vous foutent des gros taquets, à la fin il y a une inversion toute lente, enfin toute lente, non pas du tout, mais ras du sol, vraiment elle est folle cette attraction, elle est vraiment géniale, mais elle se trouve à la 4ème place. Alors, à votre avis, à quelle place se trouve Conda? La place numéro 3. Et je rigole parce qu'en fait, c'est chiant. Alors, je m'attendais vraiment à ce qu'Untamed se demande Conda. Et je vous jure, quand le truc est arrivé, je dis... Je sais pas, si je compare Untamed et Conda, c'est très compliqué. Et encore une fois, elles sont beaucoup trop proches les unes des autres. C'est juste que du coup, l'une a gagné sur l'autre par rapport à mes comparaisons. Il y en a une qui a eu plus de points en comparaison. Donc elle est au-dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué, Untamed et Conda. Alors, Conda est moins... Et comme je l'ai déjà dit, il est très bon élève. Conda, il est vraiment pile comme il faut pour un méga coaster. Il est très bon élève, il a un tout petit peu de folie avec le Inverted Cobra Roll, un petit peu de folie avec les petits bunny hop à la fin et les petits changements de direction. Les 2 camelback qui sont fous, mais et celui qui est sur le côté, mais ça reste un très bon élève, il est vraiment nickel, il fait ce qu'on lui demande de faire, il est carré, propre. Mais il a un peu moins de folie que Untamed par exemple. Untamed qui a un peu de folie quand même, alors moins que certains RMC, mais qui a quand même pas mal de folie dans le sens où c'est quand même assez couillu de faire une attraction avec des fois un enchaînement aussi intense de petites bosses avec donc cette inversion rapide au ras du sol, c'est quand même assez couillu de faire ça, donc il a ce côté un peu plus folichon, il est un peu plus fou Untamed, ce qui est normal, c'est un RMC, mais par contre j'ai préféré Conda parce que les 2 premiers camelback, surtout le deuxième avec le truc sur le côté là, c'est
Ah non, mais là on pourrait dire ce qu'on veut, mais ça c'est quand on est tout devant, qu'il est chaud, c'est fabuleux. Alors malheureusement, oui, en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, Walibi Belgium est fermé à cause des intempéries. Il y a un gros soutien aux équipes de Walibi Belgium, vraiment pour le coup, gros soutien. Et on a hâte que vous ouvrez. Et, bon, le problème c'est que c'est au plus tôt en octobre. Bon, bref, on va suivre ça quand même de près. Mais grosse force à vous et j'espère vous retrouver très vite dans les parcs. Hein. Vous retrouver très vite à Walibi Belgium. Ceci étant dit, donc pour refaire Conda surtout, ceci étant dit, et ben, en deuxième position qui est en première position. Oui, parce que là vous vous dites, mais attends, une Conda, il reste 2 places, et il n'y a qu'un coaster qui vous vient en tête peut-être, mais l'autre il est où? Et ben en deuxième position, et là c'est là où je suis étonné de moi-même, Fly. Fly est en deuxième position, à Phantasialand. Quand je compare beaucoup d'attractions, ouais, en fait j'ai comparé, imaginons, est-ce que je préfère faire Fly ou Conda? Bon bah Fly, ouais, j'ai envie de faire Fly. Imaginons si je me dis est-ce que je vais faire Taron ou Fly? Bon j'ai envie de faire Fly et c'est comme ça qu'il a gagné tous les points en fait. Parce que Fly, oui niveau sensation c'est léger, mais putain ce départ, quel que soit le moment de la journée, quel que soit... C'est ça qui est fou en fait, c'est qu'il peut pas vieillir. Il y a des attractions, niveau sensation, vous claquez par exemple Taron, niveau sensation au début le premier launch que j'ai fait la première fois il m'a énormément soulevé le bide. Aujourd'hui il me soulève quand même le bide et il y a une bonne sensation mais moins, un peu moins. Celle-là elle ne pourra pas vieillir. Parce qu'elle fait pas beaucoup de sensations. Alors oui, on a quand même un espèce d'airtime quand on est tout devant. J'ai encore jamais fait tout devant, donc j'ai pas vraiment eu cet airtime là. Et déjà en position 2, alors que j'ai toujours pas fait devant. Mais voilà, il y a ce côté, en fait, ce qui fait ce coaster, c'est sa technologie, son confort, la vision qu'on a depuis cette attraction, le changement de direction quand on est assis et qu'on passe en position allongée et qu'on est propulsé. Mais surtout, c'est le décor. L'attraction sans le décor n'existe pas. C'est-à-dire qu'une zone entière d'un parc fait partie intégrante d'un coaster. Alors oui, Taron c'est un peu la même chose, mais Taron le décor était relativement en dessous. Voilà, le décor était un peu autour, en dessous, mais on était quand même assez haut quoi, dans une cuvette, donc c'est très beau à regarder de l'extérieur, mais de l'intérieur on a moins de temps de voir. On voit quand même certains rochers arriver, et ça pour le coup c'est sympa, c'est bien foutu, surtout après le deuxième launch, quand on monte à côté de la cascade, c'est fabuleux. Mais sur Fly, tout le long, à part à 1 ou 2 inversions, tout le reste, on est complètement dans une zone, et c'est merveilleux quoi. Donc ouais, top 2, Fly. Putain, je suis étonné, c'est pour ça qu'il n'était pas là dans le top que j'ai fait la dernière fois, parce qu'en fait il n'est pas sensationnel pour être dans le top quasiment, mais par contre il est tellement fou et j'aime tellement le refaire que ouais, il est, et puis je l'ai fait plusieurs fois, hein, je vous fais ce top là, chaque attraction qui est dans ce top, j'ai dû la faire au moins 10 fois. Peut-être, ouais, si. Ah non, bah non, The Monster, non. The Monster, j'ai fait que 2 fois parce qu'il y avait une heure d'attente. Oui, alors qu'il y avait 20 mètres de queue. Donc oui, forcément, je peux plus faire beaucoup. Mais sinon, les autres 3 quarts, j'ai fait beaucoup de fois. Et puis, bah forcément, en position numéro 1, bon, bah là, il n'y a plus de secret, hein, vous le savez. Maintenant, et oui, et pour ceux qui s'en doutaient pas encore, The Ride to Happiness à Plopsaland de Pan est numéro 1 parce que merde, c'est une folie cette attraction. En fait, je suis resté hyper calme sur la première vidéo. Où franchement, au début on voit, j'arrive, je suis un peu nonchalant, genre oui, bon bah la première version ça va être sympa, mais je m'attendais à rien. Grosse claque, grosse claque, et baffe de ma vie dans une montagne russe. Et en fait, on m'entend sur l'attraction, on me voit, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets en fiche, mais je mets un extrait à côté sans le son, parce que le son ça vaut le détour aussi. On voit que je suis complètement... Je prends une claque dès la première seconde parce que je m'attendais pas à ça, et qu'en plus de pas m'attendre à une attraction à sensation, ça aurait pu être un truc comme Taron par exemple, donc waouh, finalement je suis surpris, mais bon, non, là... C'est une claque, on n'est plus sur du je suis surpris parce que je m'attendais à un truc pas bien mais qui est quand même sensationnel, c'est vraiment je m'attendais à un truc pas bien et c'est pas juste sensationnel, c'est innovant, c'est fou, c'est complètement dingue, ça vous transporte, ça vous bluffe, vous ressortez de là, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous pouvez pas l'enchaîner parce qu'il est intense mais à la fois il donne pas envie de vomir, il est pas trop intense non plus, il est juste comme il faut, c'est un coaster parfait à mon sens. Et alors je suis resté très calme sur mes vidéos parce que on voit, je ressors, je dis oula, oh il paye pas de mine machin, mais dans ma tête je suis en mode c'était fabuleux et je l'avais fait qu'une fois. On l'a refait tout devant, tout derrière, j'y suis retourné une deuxième fois et là j'ai fait ouais putain. Et en fait ce qui est très drôle c'est que j'ai croisé des gens et parce que j'avais dit oui finalement par rapport à Conda, oui ouais finalement il est peut-être un peu plus sensationnel que Conda, The Ride to Happiness, et même peut-être mieux que Conda. Et je savais pas, mais dans les Discord, j'ai un ami, EP Forever, je vous mets sa chaîne en fiche en description si ça vous intéresse, fan d'Europa Park et fan de Mack Rides, donc le constructeur de The Ride to Happiness, qui me dit putain, quand lui et d'autres m'ont dit, quand on a vu que tu parlais de Taron par rapport à lui et tout, on se dit quand même t'abuses un peu, parce que bon, ça reste des attractions très sensationnelles, très cool, et finalement, tout le monde est unanime sur cette attraction.
Sauf que moi, je m'étais pas rendu compte de ça. Faut comprendre quelque chose. J'étais dans le parc, je m'attendais à rien, j'ai été subjugué, et dans la vidéo, j'ai eu de la retenue, sauf dans le moment où on me voit inverser, parce que bah, là, j'ai été vraiment étonné pour le coup, c'était réel. Le reste, après, je vous parle, et je suis un peu sur la retenue, parce que je me dis, wow, je peux pas le survendre celui-là. Bah, c'est compliqué en fait, c'est tout nouveau, je comprends pas trop ce qui s'est passé, ou je le refais plusieurs fois, j'arrive à me dire, oui, c'est une superbe attraction, elle se place très haut dans mon top, au moins 4ème, mais c'est tout. Et à partir de là, c'est tout. Et sauf que ce que je savais pas, c'est que donc je crois que c'est des gens que j'ai croisés la journée, dont Pay Forever, qui me disaient, mais sur des Discord, ça a parlé, on a dit, ouais, mais oh, il abuse un peu quand même. Sous-entendu presque, bon bah j'ai vendu, alors pas lui, hein, des gens ont dit ça, sous-entendu presque, bon bah j'ai vendu un peu parce que j'étais invité par le parc ce jour-là, voilà, il a un peu survendu le coaster. Et en fait non, j'ai été sur la retenue complètement, et moi je me suis pas du tout rendu compte que ça allait avoir cette image-là. Alors pas beaucoup, parce que les gens me connaissent et savent que non, mais c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui m'ont dit quand même, on a eu un petit peu peur, on s'est dit putain, il a quand même été un peu trop survendu, et en fait j'ai pas assez vendu, mais parce que voilà, j'étais sur la retenue complètement, et c'est ça qui est fou, et ça a bluffé tout le monde. J'ai demandé à un ami encore il y a pas longtemps, bah il est quasiment toujours dans le top numéro 1, numéro 2, numéro 3 quoi. C'est juste complètement dingue ce coaster. Et moi il est numéro 1 parce que là, je vais pas vous mentir, ça fait un mois et demi que je l'ai pas fait. Je pense qu'une chose c'est y retourner. Aujourd'hui, la EDB mobile, la voiture, elle est au garage. Il y a un problème sur ma voiture, du coup elle est au garage, je ne peux pas aller dans un parc, donc je ne peux pas aller sur The Ride to Happiness, sinon croyez-moi j'y serais allé 1 ou 2 fois, voire 15, parce que vraiment j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, de le refaire aujourd'hui. Si on me dit aujourd'hui quel coaster tu veux faire ou quel parc tu veux retourner, c'est Plopsaland, mais pas pour un Ubisoft ID, pour The Ride to Happiness. Je suis prêt à payer ma place que pour faire celui-là. Vraiment, j'ai adoré cette attraction. Ceci étant dit, dites-moi donc dans les commentaires votre top, parce que bah, ça m'intéresse simplement comme la dernière fois. Dites-moi c'est un top plus sur les sensations ou plus sur votre ressenti. Et aussi, je vais essayer de voir pour essayer de rendre ça automatique, ma manière de faire le top, parce que j'aime bien ce côté comparer en fait les personnes, un peu comme ce qu'avait fait Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Il avait créé un algorithme comme ça, enfin un programme comme ça, pour comparer, alors c'était ignoble hein, pour le coup, mais pour comparer les filles d'un bahut. Et c'était comme ça en fait, il fallait choisir l'une ou l'autre. Et ça mettait des points et après ça mettait... C'est ignoble, non pour le coup c'est ignoble ça. Mais faire ça avec les montagnes russes, bah, vu que c'est pas du tout ignoble, ce serait pas mal. Donc je vais essayer de trouver un moyen de faire ça et de le rendre, parce que là j'ai fait sur papier, c'est dégueulasse. Donc non, je vais essayer de rendre ça un peu plus automatique sur un PC, bref. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!